Et salut toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix des USA sous une pluie forte, comme vous le voyez dans le fond. Une forte pluie s'est abattue sur le circuit du Texas et c'est un Clément Broyard qui partira en pole position. 4 dixièmes devant le reste de la concurrence. Donc vraiment une grosse pole position devant Cyril Le Belge qui partira deuxième avec l'une des pires voitures du plateau, la Williams, qui est assez basse dans la hiérarchie, qui a quand même réussi à faire deuxième sur la grille, partir en première ligne, devant Benoît Hurlin et Rubens Moreau, qui partiront sur la deuxième ligne. L'autre Williams part cinquième. Derrière, nous avons la Jaguar Caterham de Darkness sixième, donc vraiment la pluie qui a complètement fait le bordel dans la grille, ça c'est clair. Mehdi Ramout et sa Ferrari partira 7ème devant Joyeuse Mort, suivent donc Boris Zakozek, Colin Mysterion, Jean-Baptiste Banane et Lucas Simpson pour la première partie de la grille. La Sauber Honda d'Antoine Roman qui partira 13ème devant mon coéquipier Jadot Cloutet, seulement 14ème. Ensuite nous avons Aurélien Caron, Alexandre Lebrun, Benjamin Knox, Valentin Van Kutsen, Quentin Gogocon, Grégorio Régor, Phoenix, Lucas Simu, donc les Toyota qui partiront 21 et 22, Blabla F1 qui partira 23ème, et nous partirons dernier, puisqu'évidemment l'appui au clavier en légende, comment te dire que c'est un peu chaud. Et donc on se retrouve pour la course, à tout de suite. Et nous y sommes sur cette grille de départ. Et c'est parti! Ici, au Texas, c'est un très bon départ pour nous, avec le mélange Riff et Lockers, bien évidemment, pour bien bourrer le départ. Ouh là là, attention, on a failli se prendre la Toyota qui a dû se décaler ici. Et on va faire un dive bomb en ne voyant quasi rien, ne faites pas ça chez vous, évidemment. Et oh là là, ça se pousse dans tous les sens. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite, là, on sait pas trop quoi faire pour le coup. Around the outside. Allez, on va en dépasser quelques-uns. Et on est déjà à la 11e place. Derrière, ouh, la Jaguar, attention. Oh, et Mysterion qui a failli taper Darkness, qui a dû freiner au dernier moment, c'était chaud là. Mysterion qui a voulu revenir sur la trajectoire, Darkness qui a dû freiner au dernier moment. Heureusement qu'on n'était pas juste derrière lui, sinon ça aurait pu être très méchant là, la collision. Ça aurait pu être assez méchant. Mysterion, c'était dangereux ce qu'il a fait. Mysterion qui a failli faire un énorme crash dès le début de la course là. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose ici. Alors que là, on est déjà 10ème, un très bon départ pour nous, notre coéquipier est juste derrière nous. On ne voit rien, avec la pluie, on ne voit rien. C'est horrible. Oula, on a failli se prendre Mysterion, comme quoi on voit absolument rien. Mais oh, notre coéquipier a spin! Notre coéquipier a spin tout seul. Il s'est même pas fait toucher, je crois qu'il a spin tout seul. Et oh là 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 là, il y a une Renault, je crois que c'est Rubens Moreau qui est sur le côté, qui a également spin. On va dépasser l'autre Renault sur l'intérieur. Et ça va passer. On a fake de l'extérieur, puis après, paf, on va à l'intérieur, on plonge, et ça passe. Et on est derrière la Ferrari, qui est 5ème, donc le train mené par Benoît Hurlin. On se retrouve un peu plus tard dans le deuxième tour. Et on est juste derrière la Ferrari qui spin, attention, Benoît Hurlin qui a oh là là, Benoît Hurlin qui a spin, qui revient sur la piste juste quand on arrive. On a failli se le prendre, ça fait 2 fois qu'on a failli se prendre quelqu'un en 2 tours. Et attention, oh, et contact, attention, on a entendu le bruit et puis le petit bout d'aileron qui s'est barré de la voiture de Benoît Hurlin. Mais on reste, du coup, on l'a passé et on est 4ème désormais, il y a un abandon. Bon, on ne sait pas qui c'est malheureusement. On verra bien à la fin de la course, de toute manière, qui c'est l'abandon. Allez, alors qu'on est au dernier virage. Oh, on sort large, attention, Benoît Hurlin qui pourrait profiter. Oui, oui, Benoît Hurlin qui passe. Et il y a Joyeuse Mort également qui s'invite dans la bataille. Il y a peut-être même une Ferrari, je crois. Ou c'est une Sauber. Non, c'est une Haas. C'est une Haas. C'est doit être Mysterion. Et on résiste sur l'intérieur. On va carrément couper le virage 1. On a fait tellement freiner tard qu'on savait pas trop où se mettre. Allez, fin du tour 4. Et Joyeuse Mort juste derrière nous. Attention, on sort large ici.
Joyeuse mort. Oh, contact, attention, décidément, ça fait 2 fois que quelqu'un perd un bout de son aileron avant sur nous. Là pour le coup, j'étais vraiment sur l'extérieur, je pouvais pas faire autrement. C'est Joyeuse mort, il nous a compressé, il en paye le prix malheureusement. Là, je pouvais pas faire grand chose. Attention, encore une fois, on sort large et cette fois-ci, peut-être Joyeuse mort va tenter le move dans les magottes et tout. Non, ça ne passera pas, ça restera derrière pour le pilote Renault. Oh, alors qu'on va péter le panneau DHL. Bah les couilles frère, le panneau DHL, hein, RIP. RIP Rest in Peace, hein, voilà, le panneau qui aura duré même pas 5 minutes. Terribles images. Alors que Joyeuse mort, il y a une Sauveur qui est désormais à notre route maintenant. Oh, attention, on a failli perdre la voiture. Ouh là là, c'était assez dangereux. Des conditions traîtres, hein, très clairement. Des conditions assez traîtres. Joyeuse mort qui tente l'intérieur, qui voit le petit trou, mais non, il va pas s'y insérer, ça serait beaucoup trop dangereux. Grosse bataille ici avec Joyeuse mort, il y a une Sauveur, mais on sait pas trop qui c'est. Je crois que c'est Antoine Roman, la Sauveur, je suis pas tout à fait sûr. Mais ça veut dire qu'Antoine Roman aurait fait un gros départ ici, hein, s'il est là. Et attention, oh, et Joyeuse mort qui a compressé Antoine Roman sur la droite. Mais en tout cas, nous, on résiste sur l'intérieur, il reste devant Joyeuse mort, alors que la caméra, pour la deuxième fois d'affilée, à Parkinson. Et on se retrouve dans le tour 5. Et alors qu'on se fait toujours poursuivre par Joyeuse mort qui tente l'intérieur sur nous. Et il nous touche cette fois-ci, c'est un spin. Ouh là 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 là. Alors ça, je sais pas. Je sais pas si je suis responsable ou pas, mais en tout cas, j'ai été sur ma ligne. Joyeuse mort a tenté l'intérieur sur nous, il nous a tapé, il a spin. Bon là, j'y pouvais pas grand chose parce que j'ai pas vraiment fermé la porte en soi. J'ai pas vraiment fermé la porte, donc j'y pouvais pas grand chose. Alors qu'on se retrouve déjà à l'avant-dernier tour, et il s'est rien passé depuis. Et oui, la Sauveur c'est bel et bien Antoine Roman, et juste derrière nous là, oui, 7 tours plus tard, carrément, parce qu'il s'est rien passé entre temps, hein, donc on en est là. Et il y a une Williams également, je crois que c'est Mojo Vaxivière, vu que Cyril Le Belge est devant, hein, donc c'est forcément Mojo Vaxivière. Et la Sauveur sur la gauche, qui va peut-être tenter un dépassement sur nous, non, il va se raviser. Il va rester derrière. Oh, attention, la Williams sur l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir faire le move? Oui, la Williams qui a fait le move sur l'extérieur. Bien joué. Alors que Clément Broyard va s'imposer ici aux USA devant Cyril Le Belge, Boris Zakozek et nous-mêmes. Antoine Roman sur la Sauveur va terminer 5e. Et c'est une belle 4e place pour nous. Ouais. Belle 4e place qui va nous rajouter des bons points ici. Ça fait plaisir, 15 points. Voilà la 4e place. C'est pas mal. Et donc on se retrouve pour cette fin de course. C'est une victoire, easy victoire de Clément Broyard qui a 13 secondes d'avance sur Cyril Le Belge. Hein, donc vraiment le triple champion du monde italien qui a maîtrisé son sujet sous des conditions très traîtres. Devant Cyril Le Belge qui a réussi à assumer sa 2e place jusqu'au bout. Boris Zakozek en partant 9e va terminer tout de même sur le podium. 32 secondes du leader certes, mais c'est tout de même un podium. On va terminer 4e devant Antoine Roman, Mojo Vaxivière, Darkness Tiger qui aura réussi à rester dans les points. Quentin Kangokon de la 19e place qui terminera 8e, hein, joli. Devant Joyeuse mort, microphone bien joué, hein, partant 23e, il termine à la 10e place. Devant Riber Phoenix et Alexandre Lebrun qui du coup complète avec le point de la 12e place. Et donc hors des points, nous retrouvons Lucas Simu qui a échoué à la porte des points devant Benoît Hurlin qui partait 3e et qui termine 14e. Très mauvaise course de Benoît Hurlin. Devant les deux As qui n'ont pas fait une très belle course non plus, hein, 15 et 16 en partant 10 et 12. Devant Benjamin Ox qui est resté 17e. Valentin Vekutsem qui restait à sa place également. Grégory Régor 19e. Aurélien Caron 20e. JB qui terminera 21e en partant 11e. Et Rubens Moreau qui est dernier survivant en partant 4e. Après son spin du début qui a dû bien le ruiner. Et malheureusement l'abandon qu'on ne savait pas qui c'était, eh bien c'était notre coéquipier malheureusement. À mon avis, après son spin, il a dû se prendre quelqu'un et c'était la fin pour lui. Malheureusement, on n'a pas les caméras comme sur F1 2015, donc du coup, on peut pas savoir ce qui s'est passé, malheureusement, pour le pilote coéquipier, notre coéquipier de chez Vaillant. Et Mehdi Ramout a été disqualifié. Alors, je ne sais pas pourquoi il a été disqualifié. Peut-être pour son spin, qu'il n'a pas bougé, ou alors il a fait un bordel monstre.
Ça se peut aussi, parce qu'il y a plein de gens à un tour. Donc ça se trouve, il a fait un bordel monstrueux après son spin. On n'a pas vu. Mais il s'est fait disqualifier. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais ok. Bah, c'est ainsi que se termine cette course. Et donc pour le championnat, ça donne que je mène le championnat toujours, mais cette fois-ci avec 49 points. Clément Broyard, grâce à sa victoire, est désormais deuxième avec 45 points. Derrière, nous avons Blabla F1 avec 34 points devant Cyril le Belge 32. Ensuite, nous avons mon coéquipier qui est toujours bloqué à 30 points, ainsi que Rubens Moreau qui est toujours bloqué, Jambon qui est toujours bloqué à 27 points. Suivent Phoenix avec 22 points, Fox 21, Mojo 20 points égalité avec Boris Zakozek. Suivent Régor et Dogawa avec Antoine Roman, qui du coup les deux sauveurs sont avec 18 et 12 points. Suivent derrière la Ferrari d'Alex Leb avec 11 points, devant Joyeuse Mort 10 points. Ensuite nous avons la Jaguar de Valentin Vancutsem qui est égalité avec la Ford de Kangokon et l'autre Jaguar de Darkness Tiger qui ont tous les trois 8 points. Benoît Hurlin est avec 5 points devant Lucas Simu 1 point. Et pour tous ceux qui n'ont pas marqué de points, ce sont les deux Red Bull Audi de Banane et Nox qui n'ont pas marqué de points, ainsi que la Ferrari TFLP et les deux As de cette zone et Mysterion. Espérons pour eux qu'ils se reprennent rapidement. J'espère que ce Grand Prix vous aura plu et donc on se retrouve des USA vous aura plu bien sûr et donc on se retrouve pour le Grand Prix du Brésil très bientôt. Allez, ciao les amis, tchuss.